Quand vous parlez de mensonge d'État, c'est quand même un mot, enfin c'est quand même une expression très forte. Vous pensez que ces ministres ont volontairement menti à la population? Bon, à mon avis, j'ai pas dit, c'est pas bon, ça me dérange pas de mes mensonges d'État, je l'ai jamais dit, donc ça a été sorti. Je dis tout simplement, il y a eu des mensonges qu'on peut lister. Hein, il y en a depuis janvier, il y a eu plein de mensonges, et même en tant que médecin, de base, hein, que généraliste, on est révolté par tous les mensonges. On peut pas annoncer quelque chose et faire le contraire. En matière de médecine, c'est totalement impossible. Exemple. À peu près 2 mois, on nous dit qu'on recevrait les masques, nous les médecins généralistes. On n'a jamais rien su, donc on a été exposé très très longtemps. Moi, j'ai des patients qui m'amènent des masques, hein, qui m'ont amené des masques, hein, parce qu'ils voyaient que j'en avais pas. Ça, c'est un mensonge. Deuxième mensonge, comment un porte-parole ou n'importe qui, un directeur général de la santé peut dire que les masques, ça sert à rien? Sérieusement. Alors qu'on voit le pays qui a le mieux réagi, qui est la Corée du Sud, qui a mis masques et tests, ont une courbe qui est nettement inférieure à la nôtre. Et voilà, c'est pas possible d'un côté dire que les masques, ça sert à rien, et après dire maintenant, il faut qu'on fabrique des masques. Il y a tellement de contradictions depuis le début que ça devient insupportable au niveau des citoyens et des soignants. Et des soignants, je veux dire. Aujourd'hui, moi, bon, je vais parler peut-être en tant que maire, l'hôpital public du coin m'a demandé si on n'avait pas des moyens de protection. Donc j'ai été dans les cuisines, on a mis des surchaussures, tout ça, mais excusez-moi, c'est pas du tout le discours qu'on entend. Le fossé entre ce qu'on entend tous les jours et ce qui se vit au quotidien, je dirais à la base, mais est énorme, et ça énerve un peu quand même, c'est le moins que je puisse dire.